Elle subissait les coups de son mari. Mais son père, lui, était persuadé que José avait trahi son mariage. À ses yeux, elle n'était pas une victime. C'était une femme sans honte. José n'a rien expliqué. Les préjugés de son père étaient trop profondément ancrés. Pour échapper à son mari, et pour nourrir ses 2 enfants, José a trouvé un emploi bien payé dans une mine. Mais elle a vite compris que la saleté de ce travail ne se limitait pas à la poussière de charbon et à la boue. Dès son premier jour, les hommes de la mine ont repéré cette nouvelle venue. Sur les murs, sur les machines, dans les coins, il y avait partout des mots obscènes. À l'heure du déjeuner, une collègue conseille à José d'ouvrir d'abord sa boîte repas pour vérifier. José ne comprend pas pourquoi, mais elle le fait quand même. Dans sa boîte, rien d'anormal. Sa collègue lui dit qu'aujourd'hui, elle a de la chance. Mais une autre femme, elle, n'en a pas eu autant. Quelqu'un avait glissé un jouet pour adulte dans sa boîte repas. Les mineurs éclatent d'un rire satisfait. Et pourtant, pour eux, ce n'était même pas une vraie humiliation. Juste une petite blague. Très vite, José va découvrir bien pire. Une ouvrière s'apprête à aller aux toilettes. Plusieurs mineurs l'ont déjà dans le viseur. À peine a-t-elle baissé son pantalon qu'il se précipite et se met à secouer violemment les toilettes mobiles. La femme hurle de terreur à l'intérieur. Plus elle crie fort, plus les hommes dehors sexy. Jusqu'à ce que les toilettes basculent complètement. Quand ils voient la femme couverte d'excréments, ils repartent enfin, satisfaits. José n'en peut plus. Elle rapporte tout ce qu'elle a vu à son supérieur, en espérant qu'il intervienne. Mais l'homme lui répond froidement. Soit elle encaisse comme un homme, soit elle démissionne. José ne peut pas perdre ce travail bien payé. Elle vient d'acheter une maison à crédit. Elle et ses 2 enfants ont enfin un vrai foyer à eux. En voyant ses enfants heureux dans leur nouvelle maison, José comprend qu'elle doit tenir bon. Alors, le lendemain, elle retourne à la mine. Ce jour-là, le contremaître les conduit devant un homme et lui demande de choisir une assistante. José le reconnaît aussitôt. Cet homme, c'est Bobby, son ancien petit ami du lycée. José ne veut surtout pas être choisi. Mais Bobby, justement, la désigne exprès. À partir de cet instant, sa situation devient encore plus difficile. Bobby lui confie les tâches les plus pénibles. Quand José tient un tuyau souple à 2 mains pour laver le sol, ce simple geste devient aussitôt une plaisanterie obscène dans la bouche des mineurs. Il profite aussi du moindre prétexte. Tendre un objet, prendre un outil, pour toucher volontairement le corps des femmes. Dans cette mine, presque toutes les ouvrières sont comme José. Elles ont besoin de ce salaire. Alors tout le monde choisit de se taire. Bobby ne cesse pas de harceler José. Il l'épuise avec des travaux toujours plus lourds, pour la pousser à baisser la tête, à céder. Pendant une pause, José finit par craquer et se met à pleurer. Ce travail n'est pas seulement dur, il piétine sa dignité, un peu plus chaque jour. Mais elle doit élever ses 2 enfants. Alors elle est obligée de rester dans ce trou étouffant et répugnant. Plus tard, Bobby envoie José travailler à l'intérieur du convoyeur à minerai. À peine José est-elle entrée que Bobby contacte aussitôt la salle de contrôle par talkie-walkie et ordonne de lancer la machine. Un bruit strident explose dans l'air. La grille d'entrée, Bobby l'a déjà verrouillée. José n'a plus aucune issue. Elle ne peut qu'avancer en supportant ce vacarme insupportable. Elle finit par trouver une sortie et grimpe jusqu'à la tour de déchargement. Là, le bruit est enfin moins violent. Mais à peine reprend-elle son souffle que Bobby surgit derrière elle et l'attrape par la taille. Il avait prévu que José finirait forcément par fuir ici. À cet instant, José n'a plus nulle part où aller. Bobby veut la forcer à lui obéir, mais José préfère refaire le chemin inverse, retourner dans ce vacarme assourdissant plutôt que de rester une seconde de plus avec lui. Bobby finit par perdre patience. Il voulait utiliser la violence contre José, mais il connaît trop bien son caractère. Cette femme ne se laissera pas briser si facilement. Alors, pour l'instant, Bobby renonce. Mais il n'arrête pas. Il va simplement changer de méthode pour pousser José jusqu'à l'effondrement. Jusqu'au jour où, pendant un match de hockey de son fils, José est enfin conduite au bord du gouffre. Et c'est précisément à cet instant qu'elle comprend enfin une chose. Supporter en silence n'apporte jamais la justice. Ce n'est qu'en se levant pour résister qu'on peut espérer être traité avec équité.